à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler d'un poêle à bois de la marque Hitz, un fabricant polonais, qui est distribué en France par notre société LCDP. À côté de moi, j'ai le modèle Hélice SF, c'est un poêle de 5 kW en puissance nominale. C'est une construction en acier. Là, c'est une forme elliptique. La série Hélice se décline en plusieurs modèles. On a un pied central rond comme celui-ci. On peut avoir le poêle de la même forme elliptique jusqu'au sol avec ou sans porte pour ranger des bûches par exemple en dessous. Donc ici 5 kW nominal, ça va aller de 3 à 7 en fonction des réglages que vous allez faire avec les volets d'air et bien entendu avec la charge de bois. Donc la construction du poêle en acier, le top et les deux flancs sont amovibles. On trouve pas souvent ce genre de détails dans les séries de poêles en acier, mais là ça a son importance parce que si vous venez à avoir un élément qui vient s'abîmer avec le temps, vous allez pouvoir le remplacer sans avoir à faire de peinture, etc. Vous pouvez bien entendu rénover un peu votre poêle avec des retouches de peinture, mais vous pouvez les changer assez facilement et en plus c'est de l'assemblage sans outil, donc pour un utilisateur final, c'est extrêmement simple à mettre en place. On a une vitre vitrocéramique résistante à des températures très élevées. Une poignée qui est une poignée dite froide. En fait, c'est une poignée acier camouflée dans un cylindre C-Design qui vous permet de maintenir la poignée un peu froide. Si vous le souhaitez aussi, au catalogue, il y a une très nombreuse série de poignées. Vous pouvez passer d'une poignée noire à une poignée argentée, etc. Il y a énormément de finitions possibles. La sortie du poêle en fumée, elle est sur le dessus ou à l'arrière, pour du diamètre 150. Lorsque vous voulez faire l'échange, vous n'avez qu'à prendre le bouchon de l'arrière, le mettre sur le dessus, la buse, la mettre sur l'arrière. Donc vous inversez les deux. Et enfin, c'est un poêle qui est raccordable à l'air extérieur. Donc là, vous avez une prise d'air qui se fait au niveau du pied. Soit vous pouvez faire la prise d'air vers le sol, ou bien vous avez une découpe qui est déjà faite en usine que vous pouvez retirer pour réorienter la prise d'air vers l'arrière. 5 kW puissance nominale, c'est parfait pour les maisons d'aujourd'hui. La finition acier, elle est très belle. Le foyer, il est suffisamment large pour accueillir des bûches de 33. Il a des gros avantages aussi sur du poêle à bois. Hitz a fait le choix d'équiper son foyer de béton réfractaire. On n'est pas sur un poêle avec de la vermiculite. Donc le béton réfractaire est quelque chose de beaucoup plus solide, quasiment impossible à casser. Si vous jetez des bûches dessus, ça va résister. Donc ça, cet avantage-là. Donc sur la façade, on va après retrouver nos orifices d'arrivée d'air. La poignée de droite, c'est l'air primaire. On voit qu'on va générer un flux d'air venant du bas vers le haut pour les phases d'allumage ou des phases de rechargement en bois. Et sur le côté, on a les airs secondaires. On les aperçoit sur le fond, au niveau du béton réfractaire. Ce sont les orifices qui amènent de l'air par le haut de la chambre de combustion. Si je referme mon air primaire, je vais ralentir la combustion de l'appareil. Là, j'ai l'air secondaire qui est fermé. Si j'ouvre l'air secondaire, on va voir qu'on a beaucoup d'air qui arrive par les trous sur l'arrière et donc des circulations de flammes, une double combustion qui se fait qui donne un feu très joli. On va le laisser finir ses combustions et ensuite on va regarder à l'intérieur une fois qu'il sera froid pour regarder en détail la conception du foyer. La partie foyer, ça reste un des points forts de ces appareils parce que tout le foyer est protégé avec du béton réfractaire, donc de couleur blanche ou en option de couleur noire. Et on voit bien qu'on a la sole foyer, les fonds et le déflecteur supérieur, tous sont en béton réfractaire. Donc on n'a rien de fragile à l'intérieur de cette chambre de combustion. Et on a un autre avantage, c'est que la grille foyer, elle, qui laisse passer les arrivées d'air primaire, elle est en fonte. Donc c'est un gros argument de plus. Vraiment une chambre de combustion robuste qui va durer dans le temps. Pour la retirer, vous avez un petit ustensile qui est fourni. Vous n'avez qu'à glisser la clé à l'intérieur et ensuite vous la levez. Donc ça vous permet de la retirer et d'accéder à ce qu'il y a en dessous. Ici, sur ce modèle-là, le bac à cendre se retire de l'intérieur. Donc vous avez votre bac à cendre, vous pouvez le retirer et aller l'aspirer, le vider dans le jardin, etc. Ce bac à cendre, il a des orifices d'arrivée d'air sur les côtés. Donc ce sont les orifices d'air primaires, donc il est important de venir le nettoyer et pas que ces éléments-là soient obstrués. Et ensuite, avec un aspirateur, vous pouvez venir finir d'aspirer la partie intérieure de la chambre de combustion pour ensuite repositionner tout simplement votre bac à cendre, puis la grille que vous venez reposer sur le dessus. Une fois que tout ça s'est posé, là on a un poêle propre pour faire une phase d'allumage. Et donc du coup, on va positionner notre bois. Déjà, avant de positionner notre bois, il faut savoir que sur le devant de l'appareil, on retrouve nos manettes d'air primaire et secondaire. Donc on a une manette ici avec des petits ronds. Les petits ronds doivent vous faire penser en fait aux ronds que vous avez sur la plaque du fond, donc les ronds de l'air secondaire.
Donc on sait que la manette avec nos petits ronds, c'est l'air secondaire, et celle avec le rectangle qui a la forme du bac à cendre, c'est l'air primaire. Donc l'air primaire, on voit les symboles, quand on veut faire une phase d'allumage, on la tire totalement vers nous. L'air secondaire, sur la phase d'allumage, on n'en a pas besoin, on la repousse vers l'intérieur. Donc là, je suis en configuration d'allumage et je vais préparer mon bois. Donc on va faire un allumage inversé, donc nos bûches, on va les positionner à plat. Là, on est sur de la bûche de 30 cm. Elle rentre à plat largement. On va la positionner comme il faut. Je mets 2 bûches, pas besoin de plus pour un poêle de 5 kW. Généralement, 2 bûches secs, ça suffit. Je vais positionner mon petit bois sur le dessus. Donc le petit bois, on recommande de le positionner un petit peu en carré, tout simplement parce qu'on va allumer notre feu par le dessus. Et c'est ensuite ce petit bois là qui va s'enflammer et qui va refaire une combustion jusqu'aux bûches en partie du dessous. On a une petite tour, vous prenez un allume-feu, vous le positionnez en partie intérieure et vous n'avez plus qu'à l'allumer. Une fois que votre allume-feu est allumé, là vous n'avez plus rien à faire. Vous allez juste avoir à refermer la porte de l'appareil, prise d'air primaire ouverte et le tour est joué. En fait, le fait de faire un allumage comme ça, là vous avez le petit bois qui va s'enflammer et qui va réchauffer votre conduit. Donc on va favoriser le tirage et ensuite ce petit bois va prendre plutôt très facilement parce qu'il est très sec et répandre la combustion jusqu'aux bûches en partie basse. Une fois qu'on aura une combustion stabilisée sur les bûches, on pourra venir fermer l'arrivée d'air primaire pour venir jouer sur l'arrivée d'air secondaire. Plus vous aurez un air secondaire ouvert, plus vous allez développer la puissance de l'appareil et quand vous viendrez refermer l'air secondaire, vous allez réduire la puissance de l'appareil. Ce produit-là, le hélice, donc poêle en acier, il faut avoir comme information hyper importante que, hormis le côté robuste, on est sur un appareil qui est garanti 7 ans par la marque Hitz. Donc vous êtes vraiment sur un produit où vous êtes certain de votre investissement. En plus de bien chauffer, d'être joli, d'avoir des éléments robustes dans le foyer, vous avez un couac, etc. sur l'appareil. Vous avez la garantie 7 ans sur le corps de chauffe. Donc ça vous permet de voir des soirées au coin du feu pendant de nombreuses années. Donc on voit qu'on a une flamme très forte. Si je ferme l'air primaire, je vais avoir une flamme qui va se calmer. Et si je réouvre l'air secondaire, on va voir maintenant que par les orifices au niveau des bétons réfractaires sur l'arrière, on va avoir les passages d'air secondaire. Donc là, on est sur la sortie fumée sur le dessus, on est à 1,150 m. Si jamais on veut inverser, on a ici une plaque qui est prédécoupée qui nous permet de faire la sortie fumée arrière. Et après, tout en bas de l'appareil, on va retrouver ici un orifice pour pouvoir raccorder le poêle à l'air extérieur. Donc on découpe cette plaque, soit on va vers l'arrière, ou soit alors on peut aller carrément dans le sol vers le bas.